Alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi, on est le donc 18 Heshvan et nous sommes arrivés dans la Mathet de Yevamot. La Mathet de Yevamot, nous sommes arrivés hier donc à la ligne numéro 7. Safer ou Yavam Sheba ou la Halok Benerse Sava. Alors, on va imaginer maintenant Yaakov, donc, est le père de Réhouven et de Shimon. Yaakov, donc, c'est le père de Réhouven et de Shimon. Réhouven, il était marié et il est mort. Shimon, il a fait Yiboum avec la femme de Réhouven. Seulement, comme il a fait Yiboum avec la femme enceinte, et il est né, on va dire, à certains Pellet. Réhouven, il a un nom qui s'appelle Pellet. Pellet, il est né. Et Pellet, donc ce Pellet, il est Safer. Est-ce que c'est le fils de Réhouven ou c'est le fils de Shimon? Alors, Nami Lagmara nous dit comme ça. Ce Pellet là, maintenant que Réhouven il est mort, et Yaakov aussi il est mort. D'accord? Le grand-père et Réhouven sont morts. Maintenant, Safer et Yavam, donc c'est Safer le Pellet, Yavam, donc Shimon, Sheba ou la Halok Benerse Sava. Ils viennent partager donc les biens du grand-père, Yaakov. Safer Amar, Hay Gavra Bametnahu. Le Safer, il dit, Pellet, il dit, moi je suis le fils de Réhouven. Donc si je suis le fils de Réhouven, dans les biens de Yaakov, si Yaakov il a 1 million, d'accord, on partage moitié-moitié. Ou Fergad, il dit, ok, c'est bien clair. Donc Réhouven, il dit, Pellet, il dit, moi je suis le fils de Réhouven. Comme il y avait que Réhouven et Shimon, il y a 2 enfants, et Yaakov, il a maintenant 10 000, on va être plus gentil, et donc il partage, et lui il dit, moi je veux 5 000, et toi 5 000. Seulement, il y avait maman, at belay, didi, at, venet l'arvenamidi. Le Shimon, lui, il lui dit à Pellet, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu es mon fils. Donc du coup, qui c'est qui hérite Yaakov? Moi tout seul. Moi je prends tout. Qu'est-ce qui se passe? La m'a dit, c'est ça? Havei Yavam Vadaï Safer Safer, Ven Safer Mosemede Vadaï. Alors, la Gemara dit, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le Yavam, Shimon, il est Vadaï. C'est normal, c'est le fils de Yaakov. Lui, c'est sûr qu'il a une part d'héritage. Par contre, le Safer, Pellet, lui, il est Safer. Et comme on a un principe, en Safer, Mosemede Vadaï. Quand il y a un Safer, tu ne peux pas faire sortir de l'argent de quelqu'un qui est certain. Donc là aussi, c'est pareil. Le Pellet ne peut pas prendre l'argent donc de l'héritage de Yaakov. Maintenant, maintenant, imaginons que Shimon aussi, il est mort. Donc Réhouven et Shimon, ils sont morts tous les deux. Shimon, il avait des enfants vrais, c'est vrai, ses propres enfants qui sont vrais. Et avec cela, il y avait ce fameux Pellet qui est donc douteux. Et maintenant, ils viennent partager les biens du grand-père Yaakov. Ça fait donc le Safek Pellet, il dit, moi, je suis le fils de Réhouven. Et comme je suis le fils de Réhouven, donc, je prends la moitié de l'héritage de Yaakov. Et les enfants de Shimon, ils disent à Pellet, il dit pas du tout, monsieur, toi tu es le fils de notre père Shimon et on est tous les 3 pareils, on partage donc à 3 les biens de Yaakov. Alors la Gemara dit comme ça. Imaginons que Yaakov il a des biens qui valent 6 000. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le Pellet, il dit, moi je prends la moitié, 3 000. Eux, qu'est-ce qu'ils lui disent? Il dit, non monsieur, nous on est 2 et toi tu es 3, on est tous 3 pareils, on est 3 enfants de Shimon, on prend chacun 2. Alors, puisque, comment il s'appelle? Le Pellet, le douteux, il est d'accord de leur donner la moitié. C'est-à-dire, il leur dit, moi je prends la moitié 3 et vous prenez 3. Donc il est d'accord de leur donner 3. Donc 3, ils vont prendre déjà les 2 enfants, ils vont prendre 3. Tilta de Ramodole Shakil. Maintenant, les 2, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent, tu es comme nous et tu ne peux prendre que 2. Alors ils prennent 2. Il nous reste 1. Le 1, il est en doute. Passe les hauts d'Anqa. Have mamon amotal basafer vehorqin. Le 1, ils vont se partager moitié-moitié. Vous avez compris? Parce que comme chacun, il avoue à l'autre sa partie, mais on n'est pas d'accord sur le reste, donc sur ce reste-là qui nous reste, eh bien, il est ça fait qu'on partage. Maintenant, la Gemara dit, elle finit.
Sava ve'yavam b'nechsei safek. Si maintenant, le fameux Pélet, lui, il est niftar. Maintenant, il reste Shimon et Yaakov, le grand-père et le père. Et donc, tous les deux, ils veulent prendre les biens de ce fameux Pélet qui est douteux, donc il y a des biens de Réhouven ou de Shimon, on ne sait pas. Ou ça va, mais ça va benasser Yavam, ou bien le contraire. Le Yavam, Shimon, il est niftar. Et donc maintenant, le grand-père Yaakov et Pélet le douteux, ils veulent partager les biens de celui-là. L'agma dit, Have mamon hamotal besafek vecholchin. Ici, on est sûr que c'est un maman qui est motal besafek et on partage moitié-moitié. Comment ça fait qu'au premier cas, il est douteux, il a rien. Ensuite, là, par contre, Non, quand il y a douteux. Au premier cas, qu'on avait dit douteux, il a dit, il prend rien. Parce que l'autre, il est sûr. Il y a un douteux et l'autre, il est certain. Quand il y a un douteux et un certain, c'est normal que le certain, il a raison. Mais quand il est deux, ça fait que tous les deux, c'est là on partage. Le deuxième cas, c'est ça fait tous les deux. Ah oui. Matitin, allez, nouvelle Mishnah. Shomeret yavam shenaf lola nechasim. Alors, quelques notions. Une femme, quand elle se marie, donc son mari, il lui doit bien sûr donc l'aktuba, l'argent de l'aktuba qu'on promet au cas où le mari meurt ou il a divorce, et donc elle a une ktuba. Maintenant, la femme, quand elle apporte des biens, donc il y a deux sortes de biens chez la femme. Il y a ce qu'on appelle nerse melog, et il y a ce qu'on appelle nerse tson barzel. Alors nerse melog en général, c'est un bien que la femme apporte mais qu'elle garde pour elle. Seulement le mari, lui, peut profiter des intérêts. Par exemple, elle apporte un immeuble, il restera c'est elle, et le mari, il peut uniquement prendre les loyers tous les mois, hop, il prend l'argent. Mais le fond, il reste à la femme, ce qu'on appelle nerse milog. Milog, ça vient du mot moleg, comme quelqu'un il déprime une poule, ben c'est la même chose, le mari il déprime un peu et il prend les intérêts. Ça c'est nerse milog. Et en général, quand elle divorce, évidemment, ou elle reprend ses biens, ils sont à elle, il n'y a que pendant le mariage que le mari profite de ce bien. Nerse tson barzel, ça c'est bien qu'on appelle tson barzel, c'est-à-dire dès qu'elle arrive, elle les met dans le bien commun, et le mari, donc il fait comme si c'est les siens, tout à lui. Seulement après, s'il arrive quoi que ce soit, il indemnise sa femme par la suite. Alors maintenant, on nous dit Shomer et Yavam, c'est-à-dire Réhouven, Shimon, deux frères. Réhouven était marié avec une femme, Réhouven il est mort, et Shimon doit faire Yiboum. Normalement, quand Shimon il fait Yiboum, la femme, elle garde la ktuba de son mari premier. C'est-à-dire ce que son mari premier, Réhouven, a promis comme ktuba, par exemple 10 000 euros ou 100 000 euros, eh bien, elle continue, parce que quand Shimon il fait Yiboum à la femme de Réhouven, rappelez-vous, on a dit que lui, il prend tous les biens, toute la part de Réhouven dans les biens, revient à lui. Donc du coup, il est metchayev de la même somme que Réhouven, son frère, a été metchayev vis-à-vis de cette femme-là. Alors maintenant, il nous dit, Shomer et Yavam, une femme, Shomer et Yavam, la tante de Yiboum. Shenab lola nechassim. Voilà, son mari, Réhouven, il est mort. Avant de faire Yiboum avec Shimon, son père à elle meurt, elle est la seule héritière, elle hérite d'un immeuble. Qu'est-ce qu'on fait de ce bien? Bet Shammai ou Bet Hillel. La Mishnah dit maudit Bet Shammai ou Bet Hillel shemochet venoten v'chayam. Bet Shammai ou Bet Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut avec, parce qu'elle n'est pas encore en Yiboum. Elle est en attente de Yiboum. D'accord? Donc elle n'est pas considérée encore comme sa femme. Elle fait ce qu'elle veut avec ce bien-là. Maintenant, Meta, si elle est morte, la fameuse femme qui en attend de Yiboum, elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait avec sa ktuba? Alors maintenant, quand la femme elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a les héritiers qui... Donc la femme, elle n'a pas d'enfant. Son mari, il est mort. Quand il n'y a pas d'enfant, c'est le père de la femme qui devient héritier. D'un autre côté, si on considère qu'elle est mariée déjà, c'est le frère qui va prendre l'héritage de Réhouven qui est mort. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit comme ça, Bet Shammai, ils disent dans ce cas-là, Bektubata ou Benchassim et Zama. Bet Shammai, on dit Mechalok, Yoshé Abal et Yoshé Haav. Bet Shammai, eux, ils disent, les héritiers de la mère, de la femme, donc son père, ou ses héritiers, d'une part, et les héritiers du frère, donc le futur Yavam, même s'il n'a pas encore fait Yiboum, d'accord? Ils partagent moitié-moitié.
m'a dit il a plus de père parce que ses parents ils sont morts. Non. Ah, on l'a dit comme ça. Non. Maintenant, on parle de la Mishnah, c'est un nouveau cas. Mishnah, Réhouven, il est mort. Il est marié avec une femme X, on s'en fout. Shimon, son frère, il doit faire une avec cette femme-là. Seulement, la femme, elle est morte maintenant. C'est la femme qui est morte. C'est qui l'hérite? C'est son père, ou l'héritier de son père. Alors, Beth Shammai, ils disent, on fait moitié-moitié. Les héritiers de la femme, donc du côté père, ils prennent la moitié des biens. Et le Yafam, c'est lui qui doit faire le Yiboum, il prend la moitié, même s'il n'a pas encore fait Yiboum. C'est quelqu'un qui veut faire Khalitza. Ah, il peut aussi faire ça. Mais potentiellement, il aurait pu faire Yiboum. Donc elle est considérée comme sa femme à moitié. Ça, c'est Beth Shammai. Au Betelel Omrim, attention, Beth Shammai, ils disent Ktuba et Nichasim et Yosim Imma. C'est-à-dire les biens qui sortent avec la femme. C'est-à-dire Nirsim Elok seulement. Que la femme récupère. Comme la Ktuba, c'était elle aussi. Maintenant, Betelel Omrim, Nichasim Bahzakatan. Betelel disent non. Chaque bien, il reste là où il doit rester. C'est que ça veut dire, la Mishnah continue. Ketouba, la Ketouba, elle revient à qui? Au futur mari. Bahzakat aussi à Baal. Donc c'est le mari, enfin le futur Yavam, qui est lui qui le prend. Et les biens qui sortent avec la femme, puisqu'ils sont des biens de la femme, Bahzakat aussi à Av, ce sont les héritiers du père qui les prennent. Les Nirsim Elok, puisqu'ils appartiennent à la femme de toute façon, donc c'est les héritiers de son père qui les prennent. Son Yavam. Oui. Il prend ou il donne? Il prend. Normalement, elle prend la Ketouba quand elle est vivante, mais si elle meurt, le frère, il ne donne pas de Ketouba. Donc du coup, c'est le frère qui la récupère. Ah, il récupère sa Ketouba, elle. Eh oui. Puisque normalement. Quand il est mort, son Réhouven, il est mort. Justement, puisque quand il est mort, il doit faire Yiboum. Quand il fait Yiboum avec elle, lui, il récupère l'argent, si elle meurt avant. Si c'est lui qui meurt, il lui donne la Ketouba. Si elle meurt, il récupère la Ketouba. C'est Shimon. C'est celui de Yavam. Maintenant, qui est ça? Si maintenant, Shimon, il a fait Yiboum, il s'est marié donc carrément avec cette femme-là, il a fait le Yiboum comme il faut. Elle devient sa femme à part entière. Et comme d'habitude. Si c'est Nirsim Elok, c'est Nirsim Elok, ça va, et la Mishnah est finie, au Bilvad, Shetehe Ketouba Narse Bala Rishon. Là encore, quand il fait Yiboum, c'est-à-dire la responsabilité de la Ketouba, l'indemnisation, il la prend sur puisque lui, de toute façon, il va prendre les biens de son frère. La même Ketouba qui était écrite dans Réhouven, il lui doit à cette femme-là. Hachamim, entre parenthèses, disent que s'il n'y a pas grand-chose, c'est lui qui se doit de redonner une Ketouba minimum. Voilà donc notre Mishnah. L'Agmara, elle pose une question. Comme vous l'avez vu, dans le cas où, donc dans la Mishnah, on a deux cas. Premier cas, lorsque la femme elle est encore vivante, on a dit Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut. Et dans le cas, deuxième cas, où elle est morte, la femme, on a Mahlok d'entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent on partage, et Beth Hillel disent donc chaque bien il reste là où il est. Moi je pose une question. Maïshena Risha de la plire ou Maïshena Sefa de plire. Pourquoi dans la Risha, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord, et pourquoi dans la Sefa, Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas d'accord? Quelle est la raison? Quelle est la différence? Amar Ola, il vient, Ola, il explique. Risha de Navlak Shehi Arusa. Bisefa de Navlak Shehi Nesua. Ola, il dit comme ça. Dans la Risha, la femme n'était pas mariée avec Réhouven, elle était juste fiancée, Arusa. Alors, Beth Shammai et Beth Hillel, dans ce cas-là, ils disent elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi? Là, quand le Réhouven il est mort, elle était fiancée avec lui. Elle s'appelle Safer Arusa ou Yavam. Par rapport à Yavam, elle est Safer Arusa. Normalement, elle doit faire Yiboum quand même, puisqu'elle est Mekodeshet. D'accord? Alors, normalement, une Arusa fiancée normale, selon Beth Shammai, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut vendre. D'accord? Maintenant, quelle est Safer Arusa? Safer, c'est sûr qu'elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'elle n'est même pas fiancée. Donc c'est pour ça que Beth Shammai ils disent, oui, elle peut vendre dans le premier cas où elle est fiancée. Selon Beth Hillel, eux par contre, Beth Hillel disent, même si elle est fiancée, elle n'a pas le droit de vendre. Puisqu'elle est déjà Mekodeshet, elle n'a pas le droit de vendre. Mais comme ici elle est Safer, elle peut vendre. Alors on comprend le premier cas de la Mishnah. La Risha, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a Yiboum de fiançailles, il n'y a pas besoin de mariage. Le deuxième cas, c'est Fa de Navlak Shehi Nesua.
c'est qu'elle était mariée déjà avec Réhouven. Et après, Réhouven, il est mort. Qu'est-ce que ça change? Il dit comme ça. Quand ça va, Ola, il pense. Zikat Adoussa, ça fait Adoussa. Donc, comme on a dit ici, le fait qu'elle ait été fiancée seulement et qu'après son mari est mort, il y a une zika, qu'on appelle donc un lien avec le yavam, mais elle devient Safer Adoussa. Et Zikat Nessoa, aussi Safer Nessoa, la même chose. Quand elle était mariée avec Réhouven carrément, Nessoa, ici après, donc Réhouven il meurt, elle est dans Safer Nessoin avec donc le fameux yavam. Et comme dans tous les cas, quand une femme elle est mariée réellement, oui, elle est mariée réellement. Donc les biens, ils s'apprennent tous au mari, c'est évident. Et donc si elle fait quoi que ce soit, son mari peut tout annuler. D'accord? Ça fait comme ça, parce qu'il n'a pas encore fait Hiboum. C'est ça le Safek. On attend de Hiboum. Peut-être qu'il ne veut pas faire. Donc elle est Safek. Alors c'est pour ça qu'on dit, selon Beth Shammai qui ont dit, on partage. Pour eux, étant donné que si elle était réellement mariée, d'accord? Imagine que cette femme-là, elle a fait Hiboum déjà avec le Yavam. Elle peut rien faire. Comme maintenant elle est Safek, on partage. D'accord? Mais selon Beth Hillel, eux ils disent, normalement une femme mariée, selon Beth Hillel, tout le monde est d'accord. Quand une femme mariée, son mari, il annule tout. Maintenant, selon Beth Shammai, ils disent on partage parce que pour eux, Safer, ça partage. Selon Beth Hillel, ils disent non. Comme il y a Safer, laisse l'argent là où il est Barzakato. C'est ça la discussion dans la Sefa. Quand elle est mariée, on a dit les loyers c'est pour le mari, mais lui-même c'est... Ça c'est pour le Nersi Melok. Ça c'est Nersi Melok. Mais Nersi Tzambarzel et l'Aktuba, ils appartiennent au mari. Alors c'est pour ça que Beth Hillel, ils disent, comme elle est Safer Nesoa, chacun il garde ses biens. Ok, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, l'Agma développe. Zikat Adoussa, Osa, Safer Adoussa. Comme on a dit nous, le fait qu'elle soit fiancée, et après il est mort Réhouven, elle est tombée en Yiboum devant le Shimon, et elle n'a pas encore fait Yiboum, ce qu'on appelle Zikat Adoussa. Ça fait Safer Adoussa. Pourquoi? Si on dit qu'elle est vraiment arrosée à 100%, alors dans ces cas-là, n'oubliez pas, ça c'est le premier cas de la Mishnah, parce que Ola il a répondu, la Risha elle parle de fiançailles seulement, et la Sefa elle parle de mariage complètement. Alors pourquoi il dit, donc c'est à faire, parce que si c'est Vaddaï, Modim Bitelel Shemochet Benoten Vekayam, on ne peut pas dire, si c'est vraiment arrosé à 100%, on ne peut pas dire que Bitelel dit elle a le droit de vendre, parce que Bitelel dit justement, quand elle est fiancée, elle n'a pas le droit de vendre. Comme il dit Vehatnan, si une femme elle a eu des biens quand elle était fiancée, sans yiboum ni quoi que ce soit, Beth Shammai disent comme elle est fiancée, elle fait ce qu'elle veut, ou Beth Hillel omnim lo timko. Donc elle n'a pas le droit de vendre. C'est pour ça que si on dit qu'elle est, ici dans la Mishnah, on a dit qu'avec yiboum elle peut vendre, c'est qu'on n'appelle plus Vaddaï Aroussa, elle a le statut de Safer Aroussa. Et le Baïl Omodim, Shemach Levenat Nakayam, tous les deux sont comme ici, elle a vendu quand même, a posteriori, alors ça marche. Donc, et la Shmamina, Zikat Adoussa, c'est Safer Adoussa, c'est pour ça qu'on déduit que la Zika, elle donne Safer Adoussa et non pas Vaddaï. Et la même chose on dit pour Nessoa. Zikat Nessoa, c'est Safer Nessoa. La même chose. Une femme qui est mariée, que le mari il est mort, elle est en Zika avec le frère de ce monsieur parce qu'elle n'a pas d'enfant, ça fait Safer, ça fait pas Vaddaï. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'elle est mariée à 100%, comment Beth Shammai, impossible que Beth Shammai dise qu'on partage. Parce que nous, on a vu tout à l'heure, on a expliqué que si une femme, elle est mariée véritablement, elle ne peut rien faire. Tout ce qu'elle fait, le mari, il peut annuler. Vehatnan, ce qu'il dit maintenant, si une femme, elle a été mariée déjà, après elle a eu des biens, tout le monde est d'accord. Si elle a vendu, le mari il récupère tout. Donc elle lâche mamina, zekat nesoa, c'est vers nesoa. Donc c'est pour ça qu'Ola il a déduit, il a conclu ce qu'on a dit au début, que la Risha de la Mishnah, elle parle de Aroussa. Donc elle était fiancée, après son mari il est mort, et elle est donc en Safer Aroussa avec le Yavam. Et le deuxième cas, on parle de Safer Nesoa avec le Yavam. Vient Rabat, il lui pose une question. Amal et Rabat. D'après toi, si c'est vraiment comme cela, au lieu de faire la mahlok dans la... Si c'est vraiment ce que tu dis, que ça c'est Aroussa, ça c'est Nesoa, pourquoi alors on fait, la Mishnah elle fait la discussion
dans les biens et que la femme elle est déjà morte. On aurait dû faire la discussion que la femme elle est vivante encore. Et tu fais la même chose. Et ou les pérotes, c'est-à-dire est-ce que le mari, par exemple, la femme elle est là, et le Réhouven il est mort sans mari, maintenant elle a un immeuble, par exemple, merci Mélog, oui, et ce fameux Shimon, avant même qu'elle meure, est-ce qu'il peut, en attendant de faire Yiboum, récupérer les biens, oui ou non? D'accord, puisque un mari normal, il récupère les biens. Celui-là, il est en attente, est-ce qu'il fait ou pas? C'est pour ça que Rabbah, il dit, si la Mishnah n'a pas parlé de ça, c'est que certainement, on ne fait pas du tout différence entre Arosen et Soha. Et lui, il apporte une autre réponse. Et la Amar Rabbah, et DVD de Naflak Shehe Nesoha, ou Zekat Nesoha, Osa Safer Nesoha. C'est pour ça que Rabbah, il propose la réponse donc différente. Il dit, dans les deux cas, on parle qu'elle est mariée, la femme. On ne dit pas fiancée et mariée. Dans les deux cas, elle est mariée. Alors comment ça se fait que dans le premier cas de la Risha, Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont d'accord, et dans le deuxième cas, Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont Holkim? Il explique. Risha de Ehi Qaima. Dans la Risha, comme elle est encore vivante, mais elle est mariée, d'accord? Elle était mariée avec le premier mari. Et maintenant le mari il est mort, et maintenant elle est Safiq Nisura avec le Baal. Mais comme elle est vivante, Havala Ehi Vaddaï Ve'eno Safiq. Ça fait quoi? Ça fait que et elle est Vaddaï, c'est-à-dire elle est vraie. Comme le mari Reuven il est mort, c'est sûr qu'elle récupère les biens, ils sont à elle. On parle bien sûr de absolument. Donc là, étant donné que le bien il est à elle, donc il revient à elle, ça va de soi. C'est pour ça, là-bas il est marqué dans la Risha, Beth Shammai et Beth Hillel disent elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, donc vient Safer Moshe Medevadeh. Sefa, des méta. Dans la Sefa, on dit qu'elle est morte la femme. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme elle est morte la femme, il y a deux héritiers possibles, ceux de Yavam, et comme on a dit tout à l'heure, ceux de la femme elle-même, donc c'est-à-dire son père et ses héritiers. Et comme là il y a donc ça fait qu'on ne sait pas, c'est pour ça qu'on a dit Yahaloko, et dans la Mishnah on a vu que Beth Shammai ils disent Yahaloko 50-50, et Beth Hillel ils disent non Yahaloko, chacun il garde sa hazaka. Ça c'est notre réponse. C'est-à-dire quoi, chacun garde sa hazaka? Les nirsimélog ils appartiennent à la femme, la Ktoba et les nirsimélog ils appartiennent au mari. La Ktoba et les biens que le mari garde, les nirsimélog c'est à la femme. Et comme là il n'y a plus personne, ni le mari ni la femme. Oui mais c'est les héritiers, bien sûr, les héritiers de mari et les héritiers de la femme. Maintenant, et TV Abaye pose une question. Ouvlet Shammai en Safer Moshe Medevadai. Parce qu'on vient de dire, selon Rabbah, il dit comme ça, lui. Il dit, quand elle est vivante, n'oublie pas que Rabbah, il dit que les deux parties, la Resha et la Seva de la Mishnah, on parle qu'elle est mariée déjà, cette femme. Donc Réhouven, il était marié avec une femme. Réhouven, il est mort, la femme, elle a eu des biens. Ensuite, Shimon le Yavam, alors on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ces biens. On a dit ici, comme elle est Vaddaï, et le monsieur, il est Safer, le Safer qui ne peut pas sortir le Vaddaï, Beth Shammai ils disent, donc c'est tout à la femme. Elle vend, elle fait ce qu'elle veut avec. Elle est Vaddaï, c'est ses biens. Et le Yavam, il est Safer, peut-être qu'il ne fait pas Yiboum. D'accord? Donc, elle garde ses biens. Tout à la femme, même l'argent. D'accord. C'est ça où Abaye vient le projecter. Il lui dit comment? Si elle ne veut pas faire Yiboum pour le bien. Ça veut pas Yiboum. Pour l'instant, il n'y a pas eu. On est avant le Yiboum là. Par exemple, une femme, elle a des biens, elle ne veut pas faire Yiboum, elle ne veut pas donner, elle veut garder pour elle. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre chose. Si elle ne veut pas faire Yiboum, comme elle a le droit, elle va après se débrouiller pour faire le nécessaire. Donc, maintenant, Abaye pose une question à Abaye. Comment tu dis, selon Beth Shammai, qu'un Safer ne sort pas du Vaddaï? Voilà, on avait un cas où Beth Shammai disent non, un Safer qui fait sortir du Vaddaï. Donc comment ici tu dis que non? Là, il nous montre c'est quoi le cas. La Mishnah dit Nafal habayet alav ve'al aviv. Il y avait, par exemple, Réhouven et Yaakov son père. Ils étaient dans une maison, il y a eu un effondrement, et ils sont morts tous les deux. Seulement, on ne sait pas qui est mort le premier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien alav ve'al morisha, c'est la même chose. Donc Réhouven maintenant, il était marié, donc comme il est mort, il doit donner la Ktoba à sa femme. Oui ou non?
Ou Baal Hov. Il y avait aussi, il avait des créanciers, des gens à qui il devait de l'argent. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Yod Sheha'av, les héritiers du père, c'est-à-dire les autres frères de Yaakov, Shimon, Lévi, Ouda, Sarah, etc. Omrim haben met, Reshon ve'hakar metav. Ils disent, d'abord Réhouven il est mort, et après, donc du coup, si Réhouven est mort, il n'hérite rien de Yaakov. Oui? Et après, Yaakov il est mort, et donc nous, on prend l'héritage tout de Yaakov. Donc ça veut dire que la femme de Réhouven, l'Aktuba, ni le Baal Hov, ni les créanciers, ne peuvent rien prendre, parce qu'il n'a pas d'argent. D'accord? Il est mort avant Yaakov, il n'a pas hérité. Donc du coup, il n'a pas d'argent, alors il ne prend rien. Mais non, c'est pas qui est mort en premier. Justement, nous, on ne sait pas. Maintenant, le Baal Hov, le créancier dit, non, c'est pas vrai, monsieur. D'abord, il est mort Yaakov. Yaakov, il était milliardaire. Réhouven, il a hérité, mettons 1 million. Et moi, il me doit 100 000, vous me payez? D'accord? Vous avez compris? Donc chacun, au Baal Hov, Omen Hab, Metreshon, Vahakar Metaben. Ok? Réhouven et Yaakov. Yaakov, c'est le père de Réhouven. Ils étaient dans une pièce, il est tombé, ils sont morts tous les deux. Les autres enfants de Yaakov, ils disent, parce que Réhouven, il doit 1 million, par exemple, quelqu'un. Il vient, il réclame 1 million. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Réhouven, il est mort d'abord le premier. Donc, comme il est mort le premier, il n'a pas 1 million, il n'a pas d'argent. Donc, s'il n'a pas d'argent, il n'a pas encore hérité son père, parce qu'il est mort avant son père. Il n'hérite pas, donc tu n'as rien du tout. Eux, le Baal Hov, il dit, c'est pas vrai, monsieur. Yaakov, il est mort le premier. Et comme Yaakov, il avait 1 milliard, Réhouven, il a déjà hérité d'1 million. Et donc, maintenant, vous me payez la dette que j'ai envers. Le mari. Non, c'est avec tout bas, ça, on s'en fout. Mais il y a aussi Baal Hov. Ce qui nous intéresse, c'est le Baal Hov maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bet Shammai omnim, yahalo. Bet Shammai dit, on partage. 50-50. Oui, 50-50. Ou Bet Hillel omnim, nechassim mahzakatan. Bet Hillel dit, non, tu laisses les biens chacun donc dans son. Là où ils sont, tu les laisses. Mais là, la question, elle est là. Veha hacha, yos sheha vadaï, Baal Hov safer, vecha te safer comme c'est de vadaï. Alors, moi, il dit, comment? Voilà ici. Le Baal Hov, il est vadaï. Non, pardon. Yos sheha les héritiers. Réhouven, pas Réhouven. Shimon, Lévi, Ouda, Sarah, Zevulun, tout ça. Ils sont, avec certitude, les héritiers de Yaakov. Ils ont l'héritage de Yaakov avec certitude. Maintenant, Réhouven, lui, on ne sait pas, il y a un safek. Donc le Baal Hov, le créancier, il est safek. Quoi safek? Peut-être que Réhouven, il est mort avant. Alors comment Bet Shammai ils disent ici on partage? Normalement, selon l'avis de Bet Shammai on vient de voir chez nous, le safek qui se parle au Vadaï, normalement, le Baal Hov, il a tout perdu, il prend rien du tout. Et pourtant, on a vu ici, Bet Shammai disent que le Baal Hov, il peut sortir la moitié. Donc il y a une question contre Rabba. Selon Bet Shammai, que lui, Rabba, il a dit, Bet Shammai, ils disent, le Safek, il fait pas sortir le Vadaï, alors que là, on voit que le Safek, il a sorti du Vadaï. C'est bon, clair la question. Via la Gemara répond, Kassav de Bet Shammai, Shtad Haramid Ravot Karavu Edami. La Gemara dit non. Bet Shammai, il pense, comme le Baal Hov, le créancier, il a un shtar. Oui. Le shtar, qui gabouille comme si qu'il est encaissé. C'est-à-dire, on ne dit pas c'est un safek ça. Ça, c'est un cas de vadaï. Un shtar, selon Bet Shammai, il est déjà encaissé. C'est comme si que le Baal Hov, il a déjà pris l'argent avant même que Réhouven y meure. Même si on est sûr que Yaakov il est mort avant Réhouven. Comme on n'est pas sûr. Donc tu ne peux pas me dire lui il est safek, il n'est pas safek, lui aussi il est vadaï. Ça veut dire il avait déjà de l'argent. Il vadaï, c'est de l'argent. Si le père il avait rien. Mais il a. Ouais, d'accord. Ouais, justement, comme les frères ils disent, nous aussi on est sûr d'être vadaï, eux aussi ils vadaï. Donc ça c'est la vie de Bet Shammai. Dans ce cas-là c'est différent. Parce qu'il y a un shtar, donc c'est pour ça que le shtar il est connu comme encaissé déjà. Alors que dans Réhouven qui n'a rien. Hein? C'est un vadaï par rapport à Réhouven qui n'a rien. Par rapport à Réhouven qui est l'héritier comme les autres. Comme les autres, ils se disent, ils sont sur-héritiers. Moi aussi, le Baal Hov, entre parenthèses, il devient héritier. Le Baal Hov, il dit, moi aussi, je suis un héritier comme vous. Le Baal Hov, il dit comme ça. Vadaï, héritier comme vous. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit, où on a vu ce cas-là, qu'un shtar comme si qu'il est encaissé, où tu as vu ce cas-là? Il dit, voilà, on a un cas, une preuve. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit, si une femme, son mari, il l'a soupçonné, il lui dit ne t'isole pas avec quelqu'un. Elle s'est isolée, c'est la femme sota. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'amener au Beit Hamikdash, lui faire boire de l'eau. Avant de l'amener, le mari il est mort. On fait quoi? Bet Shammai omnim, notot ketobatan velan sotot.
comment il ne peut pas l'amener à voir? Comme le mari est mort, il est obligé de donner sa Ketouba. Parce que le mari il est mort déjà. C'est la Ketouba qu'on donne. Beteli l'omrim, o shotot, o lonot lot Ketubatan. Bon. Et Beteli disent, ou elles vont boire quand même, sans le mari, tant pis. Ou bien, si elles ne veulent pas boire, elles ne prennent pas un centime. Elle voit si elle n'a rien fait, elle récupère la coupe. Voilà. Ah, c'est pour ça que moi d'abord il dit comment? Au château, comment tu dis Beteli, elle peut aller voir? Comment elle peut aller boire? La Torah elle dit c'est le mari qui amène sa femme. Là il est mort, qui c'est qui va l'amener? Elle peut pas boire. Elle, là, la Gemara Beteli, mais tort c'est lo shotot, lo notot ketubatan. Beteli dit non monsieur, comme le mari doit amener sa femme. Là le mari il est mort, donc elle peut pas aller boire. Si elle peut pas aller boire, ah non, il n'y a pas de ketouba. Donc, Bet Shammai ils disent, on lui donne sa Ketouba. Bet Hillel ils disent, on ne donne pas sa Ketouba. La Gemara dit. Après, continue. Au Shotot, comment elle peut boire si le mari est mort? Elle a mis torche le Shotot, là, on a notre Ketouba. D'accord? Ça, c'est la vie de Bet Shammai. C'est un soupçon, mouche. Absolument. Il faut qu'elle aille boire. Et si on ne peut pas l'amener boire, comment tu veux? La Torah a dit, il faut comme ça. Et si on ne peut pas, on ne peut pas. Des saferou. Or ici, le cas de la femme, c'est un safer, n'est-ce pas? Safer zana, safer le zana. Donc on a dit safer, elle boit, donc safer, elle a fait des péchés, ou elle a fait des bêtises, ou elle a rien fait. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils disent Bet Shammai? Qu'est-ce qu'ils disent Bet Shammai? Ve'qa'at et safer comment c'est métévadaï. Et Bet Shammai disent, elle prend la Ketouba. Comment? Comment elle peut prendre la Ketouba? Elle a shmaminach, c'est alors medarbot karvoïdame. Et là donc on est obligé de dire sur le Bet Shammai ici, que comme elles ont Ketouba, c'est un shtar. C'est comme si qu'il était déjà encaissé. Shtar alors medarbot karvoïdame. Comme le shtar il est déjà encaissé, alors donc ça s'appelle plus affaire, c'est un vadaï. Donc elle ne voit pas et elle prend la Ketouba. C'est le Bet Shammai, oui. C'est la lacha? Ça je ne sais pas la lacha. Alors, la Gemara dit, l'autre biméha. La Gemara dit, alors dans ces cas-là, pourquoi Abaye, quand il a posé la question, avec l'histoire du père et du fils qui sont morts dans la pièce, etc. Pourquoi il n'a pas pris ce cas aussi? C'est un cas intéressant. Ça fait un cas contre Bet Shammai. Ça fait Moshe Medevadai. Et il lui répond, oui, parce que c'est un star qui est concaissé. Il est considéré comme encaissé déjà. Pourquoi il n'a pas posé cette question? La Gemara dit, Dil maktubat et shasha nimshum hinna. La Gemara dit, parce que si on a posé la question, Rabbi, il peut lui répondre. Il dit non. Moi, je peux te dire, Bet Shammai dit, ça fait, il ne fait pas sortir de bataille. Mais la Ketouba d'une femme, c'est un peu particulier. Parce que, Mishum Hinat, à cause de la grâce qu'on a envers une femme, tout ça, peut-être que le mari serait d'accord quand même, si ça fait, que tu lui donnes, c'est pas grave. Mais dans le cas où il y a un créancier ou un truc comme ça, pas du tout. Voilà. Alors, la Gemara dit, Belot Bektuba de Matnetin. Elle m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi Abaye, il n'a pas objecté à partir de notre Mishnah? Dans la Mishnah, nous, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On a vu Bet Shammai dit Zihalo. Dans la Mishnah. On a dit comme ça. Le Meta, qu'est-ce qu'on fait? Bet Shammai, mais alors on partage moitié-moitié. Là aussi c'est pareil. Il y a un Safek. Et un vadaï. Normalement, sur le Bet Shammai, le Safek ne peut pas sortir du vadaï. Pourquoi alors il n'a pas posé la question d'ici? Donc, elle est morte, oui, quand elle est morte, la femme. Quand elle est morte, la femme. Quand elle est morte, la femme. Si elle est en Safek. Alors que le monsieur, le frère, il est plus vadaï dans la Ketouba de son frère. Ça lui appartient plus qu'à elle. Puisqu'elle est morte de toute façon, d'accord? C'est le chef qui change tout dans notre histoire. Justement, alors pourquoi on lui a pas posé la question de notre Mishnah? Il dit voilà là-bas, ça fait et non Moshe Medevadai. Là-bas dans la Mishnah, on dit on partage. Alors qu'ici, toi tu me dis non, Bet Shammai dit en saver Moshe Medevadai. Rabba il a dit comme ça, en saver Moshe Medevadai. Pose la question. La Gemara dit la plairie. Il m'a dit non, là-bas il n'y a pas de mahloket. Pardon, là il ne partage pas. Il m'a dit comment il ne partage pas?
là, c'est marqué Vela. Comment tu dis que Bet Shammai, ils sont d'accord avec Bet Hillel? Voilà la Mishnah pourtant dit. Mais quand elle est morte, la femme, qu'est-ce qu'on fait? Bet Shammai, tu vois bien qu'il y a marqué exactement que Bet Shammai, ils disent on partage, alors que Bet Hillel, ils disent non, laisse l'argent là où il est. Donc tu vois bien qu'il y a Savir Vada et Bet Shammai, ils disent on partage. On a dit non, il faut corriger. La Mishnah, il faut la lire comme ça. Si la femme elle est morte, qu'est-ce qu'on fait avec la Ktuba? Il dit ici la Gemara Veshavra. Maintenant, la Gemara elle laisse ça sous question. Ktuba, tu laisses sous question. Maintenant, les biens que la femme elle amène et qu'elle sort avec elle, donc Nersimilog, comme ils sont à elle, c'est là où Bet Shammai dit il partage. Pourquoi? Parce que ça c'est un bien qui est à la femme. Ça fait. Ou bien Vadaï. C'est pour ça que Bet Shammai ils ont dit il partage. Mais c'est comme si qu'il fait une nuance. Il dit dans la Ktuba on n'a pas parlé. La Ktuba, c'est vrai que Bet Shammai ils disent c'est l'autre qui la prend. Pourquoi? Parce que la Ktuba, comme on a dit, c'est un shtar, c'est Omed l'Irbot. Et comme elle est morte déjà, c'est comme s'il a déjà pris avant. C'est plus un safek. D'accord? Et donc, c'est pour ça que, la Gemara nous répond que Bet Shammai dit il partage ici, il n'y a pas safek vadaï. Il parle que des biens qui sont à la femme, qui sont vadaï. Ok? Pourquoi on devait donner la Ktuba à Shimon? Parce que la femme elle meurt. Un homme il est marié avec une femme. C'est la femme elle meurt, elle prend rien du tout. Voilà pourquoi dans le cas on la donne à Shimon. Parce que c'est lui qui devait faire les bombes avec ça là. C'est lui qui devait faire les bombes. C'est comme si c'était sa femme déjà. Alors, Amar Abashi, Matnetin Nami Daïka. Il est dit dans la Mishnah, j'ai une preuve encore. Pourquoi? C'est marqué dans la Mishnah. Dekhatani yahaloko Yoshe Habal im Yoshe Haav. Velo khatani Yoshe Haav im Yoshe Habal. Shema minna. On dit la preuve que dans la Ktuba, c'est différent. Parce que c'est marqué dans la Mishnah. Yoshe Habal, les héritiers du mari, ils partagent avec les héritiers du père. Il n'y a pas marqué les héritiers du père, ils partagent avec les héritiers du mari. Ça veut dire que où c'est qu'elle est la Ktuba? La Ktuba, elle est donc chez le mari. Pourquoi? Parce que comme si qu'il était encaissé déjà. D'accord? Il n'y a pas marqué que le père ils vont avec le mari. Donc c'est le mari qui vont avec le père. Shema, maintenant c'est la preuve. Maintenant Abaye il vient et nous donne une autre réponse à la question qu'on a posée au début. Pourquoi dans la Risha, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'ils partagent, alors que dans la Sefa, quand elle est morte, Bet Shammai disent ils partagent, et Bet Hillel disent non, laisse l'argent barzakato, chaque bien il reste là où il est. Abaye Amar, regardez comme Abaye fait une différence. Risha, dans la Risha, les deux ils ont dit Bet Shammai et Bet Hillel, elle peut vendre parce qu'elle a reçu ses biens quand elle est encore Shomer et Yavam. C'est-à-dire, elle est en attente de Yiboum. Elle n'a pas encore fait Yiboum. Donc, elle a eu les biens. Son père, il a laissé un immeuble. Et là, évidemment, comme on a dit donc précédemment, on reste dans le même cas. C'est Safir Nesoa. Et Bet Shammai et tous les deux, ils disent d'accord qu'ils partagent les biens. Maintenant, Sefa, alors pourquoi ils sont marlok de Bet Shammai et Bet Hillel? Quand elle a déjà fait Yiboum. Et quand elle a fait Yiboum, après elle a reçu le bien. Et alors, pardon, débat, le premier, pardon, débat, c'est-à-dire, elle a eu le bien quand elle était encore, Réhouven, il était encore vivant. Et alors, Yado ki yada. Ça veut dire, quand une femme elle est mariée, elle a le mari, il a la même force que sa femme dans les biens qu'elle acquiert après. D'accord? C'est-à-dire, si la femme elle acquiert des choses,
lui, il a les mêmes pouvoirs que elle. C'est pour ça que... Et non. C'est lui qui a le pouvoir. Même si les biens, ils sont... Même si les biens, ils sont à elle, et qu'elle fait ce qu'elle veut, lui aussi, la même chose. Alors, c'est pour ça, il dit, Rachid explique comme ça, il dit, quand elle est mariée, il y a deux qui a le même pouvoir. Ça veut dire que maintenant que le mari, il est mort, c'est elle qui est plus prioritaire, elle est plus forte que lui. Donc, du coup, elle est plus forte que le Yavam. C'est pour ça que Beth Shammai disent, on partage. D'accord? Une femme qui était mariée, elle a reçu un immeuble, et le mari, il est mort. On attend deux hiboum, on partage parce que le Yavam n'a pas la même force que le mari. D'accord? Le Yavam n'a pas la même force. Quand elle était mariée, le mari, il a la même force que la femme. Donc du coup, maintenant qu'il n'y a plus de mari, la femme, elle est un peu plus importante. Du coup, le Yavam, il est à égalité avec elle. Enfin, si vous voulez, les risques, ils sont les mêmes. Par contre, attends. Ah ben, attends, 2 secondes. Ah. Non, mais là, non, Rachid explique autrement. Excusez-moi. Rachid dit comme ça. Selon, donc, Beth Shammai, ils ont dit, on partage. Beth Hillel, ils disent, laisse-les bien chacun chez lui. Alors, Beth Hillel, eux, ils disent, Yado Keada. Mazatomet Yado Keada, donc le pouvoir du mari et la femme, c'est égal. Donc, si maintenant le mari, il meurt, d'accord? Donc, du coup, la femme, elle détient un pouvoir supérieur à l'autre. Du coup, elle garde ses biens. Beth Hillel dit, chacun garde Hazakato. Beth Shammai, eux, ils disent non. Beth Shammai, ils disent, Yado Adif Amiyada. Le mari, il a plus de pouvoir que la femme quand ils sont mariés. Du coup, quand le mari meurt, le Yavam, il prend la place, mais à égalité. C'est pour ça qu'il partage, voilà. D'accord? Ça, c'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'il explique la Mishnah. Ah ben, il explique la Mishnah comme ça. Même si c'est un bien de la femme à la base. Absolument. Amal et là-bas, c'est pour ça que Rabbi lui dit, et des nafs les lacs chez Tartav des Baal, de Chol Amal appeler des familles Ada. Rabbi lui dit, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'elle a reçu les biens alors qu'elle était encore mariée avec le premier mari, tout le monde est d'accord. Des ado à des familles Ada. Tout le monde est d'accord que le mari il a plus de pouvoir que elle. Et pourtant, Beth Hillel dit Zahazakal reste chez elle. Donc il y a un problème. Ce que tu me dis, c'est pas logique. Parce qu'il est opposé. La réponse que tu viens de me donner, elle n'est pas bonne parce que toi, tu as dit qu'il y a une mahnok dans ton Beth Shammai Beth Hillel. Que Beth Shammai disent la main de l'homme elle est plus forte que la femme et Beth Hillel disent non. Il dit mais non. Quand la femme elle est mariée déjà, tout le monde est d'accord que le mari il a plus de pouvoir que la femme. La preuve c'est que si elle vend quoi que ce soit, lui il peut annuler derrière. Donc la réponse que tu me donnes c'est pas une bonne réponse. Et là c'est pour ça il dit. Et DVD il répond. Rava il donne une réponse. Et DVD de Navlolak chez Shomer Yavam. Il revient. En vérité, les biens, elle a eu quand elle était déjà Shomer Yavam. C'est-à-dire, Reuben, il est déjà mort. Et on attend 2 hiboum. Et alors, pourquoi alors Beth Shammai, Mahnok Beth Hillel, ou la Recha, quand on a dit les deux, ils sont d'accord, alors que dans le Sefa, ils sont pas d'accord. Recha, de la Avad Ba Ma'amar. Dans la Recha, il y a Shomer Yavam, il y a encore rien. Comme il n'y a rien encore, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord, elle vend, elle fait ce qu'elle veut. Si c'est bien à elle. Sefa, de Avad Ba Ma'amar. וכספת ערבה, מעמל לבית שמאי עושה ודאי ארוסה וספק נשואה. ודאי ארוסה לדחות בשרה וספק נשואה לחלוקות נכסים. Il dit comme ça, là c'est pas, on parle que le mari, il a fait ma'amar, il lui a dit alayat mekodeshet. Il n'y a pas encore eu de relation pour finir le hiboum, mais il lui a dit alayat ma'amar. Or, rappelez-vous sur le Beth Shammai, le ma'amar, il acquiert. Seulement, il n'acquiert pas définitivement. Parce que s'il acquiert définitivement, dans ces cas-là, c'est lui qui détient tout, comme un mari. Mais Shammai disent non. Le Mahama, qu'est-ce qu'il fait? Il est d'abord Vadaï Aroussa. C'est-à-dire qu'elle était fiancée, elle devient comme sa vraie fiancée. Dans le sens où, les Tchot Bessara, ça veut dire après, il a pris une affaire avec si une rivale, elle n'est plus concernée. Par contre, Safer Nessoa, elle n'est que moitié Nessoa. Et comme elle n'est que moitié Nessoa, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est Nessoa complètement, le mari fait tout. Maintenant qu'elle est à moitié Nessoa, moitié-moitié. Le Shammai dit Yahaloko.
Il partage selon Beth Shammai. Ça, c'est la vie de Beth Shammai. C'est pour ça que de Beth Shammai, ils disent là-bas, Yachalok, ou Beth Hillel, ils ne sont pas d'accord parce que Beth Hillel, ils disent Mahamad et Nochone. D'accord? Alors, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais quand même, la femme qui hérite,